Bienvenue à l'Ajon à tout le monde. Mais je voudrais avant tout remercier Monsieur le maire, Jean-Yann Martineau. Il est là, il est derrière moi. C'est vrai que la toile est derrière moi pour me seconder. Merci Monsieur le maire d'avoir répondu à notre demande d'accueillir aujourd'hui les anciens élèves des écoles de l'Ajon. Merci Monsieur le maire de nous recevoir à l'Ajon, de nous ouvrir les portes de l'école, les portes de notre école, là où nous avons tous des souvenirs d'enfance. Merci Monsieur le maire de votre aide pour l'organisation de cette journée. Merci à Madame Salvez qui m'a aidé en me prêtant des plans pédagogiques que nous avons installés dans les classes. Merci à Monsieur Moine qui nous a installé la sono, et Mme Caillot dit que ce n'est pas tout à fait assez puissant. On ne lui en fera pas. En tout cas, c'est les gens qui nous ont mis une belle sono. Merci à M. Laurent de son aide, sa mise en place de tous les équipements. Et merci à Béatrice, la secrétaire de mairie, pour son aide efficace. Merci à vous tous. Merci à M. le maire qui nous offre l'apéritif pour nous souhaiter la bienvenue et pour commencer cette journée de la finale. Merci, M. le maire. Je voudrais maintenant remercier Mme Caillot, notre institutrice. Mme Caillot est avec nous aujourd'hui. Elle a toujours souhaité être avec nous, malgré le deuil qui l'a frappé. Mme Caillot, M. Caillot nous a quittés le 2 mai dernier. Merci, Mme Caillot. Mme Caillot est arrivée à l'Ajon en 1957. Vous avez, madame, succédé à madame Grelet. Puis 2 ans à Mailloux, puis vous avez été nommée à l'Ajon. Madame Caillot fut notre institutrice, notre maîtresse, comme on disait à l'époque, et parfois même notre maman, quand il y avait des larmes. Eh oui. Toujours très attentive, toujours près de nous. Vous n'avez pas oublié vos élèves. Vous vous souvenez des noms, des prénoms. Vous m'avez aidé à en retrouver certains. Un héros, par exemple. Une vraie mère de famille. Vous avez d'ailleurs quitté l'école de l'Ajon, madame, en 1970 pour vous consacrer entièrement à votre famille, vous qui avez 5 enfants. Vous avez été remplacée à ce poste par madame Mouzier. Merci, madame Caillot. Nous ne vous oublierons jamais. Michel, où est Michel Kiek? Elle est là, Michel, ma petite Michel. Je reconnais ses yeux. Merci, madame Caillot. Merci beaucoup. Dans l'autre classe, celle des grands, M. Manson est à la baguette. C'est pas la même musique. Plus de rigueur, plus de discipline. Et la morale est inscrite au tableau. Mais c'était une autre époque et d'autres méthodes. M. Manson a pris son poste à la rentrée de septembre 1946, au lendemain de la guerre. Et à l'Ajon, elle a laissé des stigmates. Certes, dans la cour de l'école, il y avait des trous qui ont été ensuite bouchés par plantation d'arbres. Mais pas seulement. L'Ajon a payé un lourd tribut à la guerre puisque 7 résistants originaires de l'Ajon ont été déportés. M. Joseph Potiron, M. Alcide Foublanc, M. Arsène Vallot, vos grands-pères, Marie-France, Michel, Gérard, Alain, Franck, Nicole, Noël, Catherine, Thierry et Philippe. Mais aussi M. Abel Morbusson a été déporté, M. Henri Martin, M. Clovis Mirbeau et M. Henri Moll. L'instituteur
que M. Manson a remplacé 3 ans après son départ. Ils ont été arrêtés le 10 août 1943 et déportés à Buchenwald. Ils sont décédés en 1944 et en 1945. Personne n'en est revenu. En 1948, un comité pour la construction d'un monument de la résistance a été créé à l'initiative des résistants déportés, des familles de résistants morts en déportation, de M. Proutot, le maire de l'Agen de l'époque, et M. Manson, instituteur et secrétaire de mairie. Nous, les enfants des écoles, nous assistions chaque année à la cérémonie au monument des morts. Cette cérémonie existe toujours. Elle a lieu le 2e dimanche d'octobre. J'ai un regroupement pédagogique et le poste restant a été transféré, je ne sais pas si vous contrôlez Mme Caillou, à l'école d'Ameillou. Mme Manson a accompagné son mari durant toutes ces années. Elle est avec nous aujourd'hui. Merci Mme Manson d'être là. Merci d'avoir toujours été à l'écoute de ce qui se passait dans la classe, mais pas seulement. Vous avez su également et souvent apporter votre soutien aux enfants, aux familles qui en avaient besoin. J'en veux pour preuve votre attachement à vos petits, comme vous dites, un attachement à certains qui dure encore des années et pour toujours. Merci Madame Manson. Merci Madame Manson de m'avoir aidé à nous réunir tous, ou presque, en me prêtant vos photos que vous aviez précieusement conservées. Je les ai scannées, car sans vous et sans Madame Caillot, je n'y serais pas arrivé. J'ai certainement aidé, comme Michel, Marie-Hélène, Monique, Martine, Colette, Serge et plein d'autres. Je n'y serais pas parvenu, enfin, du moins pas cette année. La difficulté de mettre des noms sur des visages, et même, il y a des filles qui ont changé de nom. Alors, c'est pas facile, hein. Et puis certains sont plus vieux, par exemple. Ah si, je connais celui-là. Il a travaillé avec moi, et d'ailleurs c'est lui qui m'a rappelé. Merci Jacques d'être là. Mais vous étiez là, madame, pour me dire, oui, celui-là, je le connais, c'est le petit Camille, et celui-là, c'est le petit Colin. Ah, celle-là, c'est Marie, elle habite... Enfin, vous savez tout. Hein, vous connaissez tout, bien sûr. Merci, madame Manson. Merci de votre aide, merci d'être avec nous aujourd'hui, de nous aider à nous souvenir de notre enfance. Merci beaucoup. Merci. Marie, et une Merci à vous. Vous pouvez le poser par terre. À la Jeune, il y avait 2 écoles. L'école publique des garçons, ou presque. L'école libre, l'école des filles ou l'école libre, ou presque. Et tout cela cohabitait, sans problème, aussi bien au niveau des enseignants que des élèves. Du moins à notre époque. Je vais vous dire un mot sur l'école libre. L'école libre de la Jeune fut créée et ouverte en 1913. À notre époque, elle était dirigée par mademoiselle Odile Redrin, qui était née en 1915 et titulaire d'un brevet élémentaire obtenu en 1931. Après avoir été adjointe à l'école Antoine de la Coudre de Parthenay de 1933 à 1938, mademoiselle Odile a fait ses fonctions de directrice enseignante en avril 1938, donc avant la guerre. D'ailleurs, au cours de la guerre, Antoine, qui doit être par là, Antoine Robin,
pour nous raconter une petite anecdote concernant les occupants de l'école libre pendant la guerre. N'est-ce pas, Antoine? Ouais. Mademoiselle Rabin avait succédé à Mademoiselle Chauveau en 1938. Elle a quitté son poste en 1977 pour prendre sa retraite après 44 ans d'enseignement. Elle fut remplacée à son poste par Mademoiselle Claude Vigneault. Mademoiselle Rabin est décédée à Bourget en 1995, à l'âge de 80 ans. L'école a été fermée en 1986 par Madame Dubreuil, par manque d'effectifs. Aujourd'hui, l'école, les bâtiments ont été vendus par le diocèse. D'ailleurs, nous pourrons passer devant l'école cet après-midi si Madame Salvez a fermé le portail. Merci. Nous ne pouvons pas évoquer nos écoles primaires sans nous rappeler tous ces lieux de notre enfance, les villages où nous habitions, les lieux dits de la Joux, des communes avoisinantes, le balai, cher à notre cœur pour certains, qui aujourd'hui a été rasé, oui, c'est vrai, situé au milieu du bourg, qui était le groupe de fermes autour desquels s'est développé la Joux. Village traversé par une route nationale partenariatoire, ce qui a favorisé son développement, bien sûr. La commune à l'origine de la Joux, à savoir la Boissière-Toirsez, a été transférée à la Joux par arrêté préfectoral le 7 octobre 1896. Et le même arrêté a autorisé la commune de la Joux à s'appeler la Joux. L'église a été construite entre 1882 et 1889. Et la Boissière-Toirsez, qui était la commune, est devenue alors un village de la Joux. Comme le Boucher, la Bourie, la Boutière, la Bouletière, la Cussière, la Fertière, le Grand-Bois, le Petit-Bois, les Quimbertières, là où les Gardes, Marie-Claude nous l'expliquera, les Roches, le Haut-Mazière, le Bas-Mazière, le Millier, la Marière, les Vieillières, Réussi et Bel Air. À la fin du XIXe siècle, j'en ai trois plus loin, la famille Betterman, qui venait de place, a défriché à la main des terrains envahis par les agents sur la commune de Lajon et de Maisontier. Pour le défrichage, une nouvelle méthode a été utilisée pour faire un essai. Ils ont utilisé de la chaux provenant d'un four à chaud on va voir un peu bientôt. Donc plus je vais vite, plus ça viendra vite. Il fait chaud là. Ils ont utilisé. Ah, Mme Caillot parle de distribuer des bons points. Non. Ils iront au coin, dit Mme Caillot. Alors attention, ça va tomber. Bon. Ils ont utilisé, je reviens dans le four, il va faire chaud. Et ils ont utilisé de la chaux pour venir du four à chaud de la famille Vazon d'Hervaux. Le four a été construit en 1870. Ce défrichage a donné naissance à un groupe de fermes, toutes construites sur le même modèle et qui portent le nom de avec le temps, le contretemps, l'interrogateur, le curieux, réussira-t-il l'essai? Très bien. Voilà. Et quand on habite l'essai, Christiane, on sait tout ça. Voilà, c'est bien. La Joux est bien notre midi et aussi notre terre natale, du moins pour la plupart d'entre nous, comme disait Lamartine, pas notre Martine à nous, Lamartine, le prénommé Alphonse, que nous avons fait découvrir M. Manson, et dont nous avons souvent sans doute des vers, du moins pour certains, qui termine son poème sur Milly, comme nous pourrions le faire en évoquant notre Lajon, en disant « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Merci. Bonne journée. Aujourd'hui, parce que j'ai connu aussi un rassemblement dans le village où j'ai passé mon enfance, parce que moi je ne suis pas de souche lajonnaise, mais j'ai épousé une lajonnaise de souche. Et donc le club de foot avait organisé ce genre de rassemblement et j'ai été ravi de retrouver mes copains d'enfance. Et
et mon village qui avait bien changé, donc j'imagine aussi tout ce que vous ressentez aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous êtes venus très nombreux. Quand M. Thibaudeau est venu me faire part de son projet, bien sûr qu'on l'a accompagné. On était très très contents de cette idée. On vous a ouvert les portes de l'école où vous pourrez aller rendre visite en fait à votre école, votre cours, votre jardin. On va vous ouvrir aussi les portes de l'église. Si dans l'après-midi, peut-être qu'il y en a qui ça ferait plaisir de rentrer dans l'église, on ouvrira la petite porte qui est sur le côté droit. N'oubliez pas de faire un petit détour par le jardin de la mémoire. Monsieur Thibaudeau a rappelé, mais je suppose que vous connaissez tous l'histoire de la résistance à l'Ajon, dans le jardin de la mémoire qui jouxte la cour de l'école qu'on a créée il y a une petite dizaine d'années. Et puis, j'ai plaisir aussi à écouter les autochtones, ceux qui reviennent à l'Ajon de temps en temps pour me parler. Enfin, pour me parler, pas moi spécialement, mais quand en groupe, je vois Jeanne, Lavoie et Jackie, quand ils parlent de leurs souvenirs d'école et d'après-école même, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'entendre ces histoires, ces bêtises d'enfance en fait, quoi. Donc je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'il commence à faire soif, je crois. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Et vous savez, vous avez de la chance quand même de participer à cette journée parce que il y en a qui, dans toute leur existence, n'ont pas l'opportunité d'assister à ce genre de rassemblement. Aujourd'hui, Dominique Thibaudeau a eu la riche idée de le faire. Quand je lui dis ça a dû être beaucoup de travail, il me dit bon, non, ça va. Bon, moi, je suis convaincu que c'est un boulot énorme et que si vous êtes tous là aujourd'hui rassemblés, c'est grâce à lui. Et puis l'homme du jour, c'est Dominique Thibaudeau, ici présent, et on lui doit grand merci. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un grand discours, mais je ne peux pas m'empêcher de remercier Dominique pour le travail formidable qu'il a effectué et qui nous permet de nous retrouver tous ici. Je ne pensais pas qu'après 60 ans, je me retrouverais ici, parmi vous, parmi mes anciens élèves, où j'ai beaucoup de souvenirs. Je les ai malheureusement pas reconnus. Hein. Ils ont beaucoup changé. Beaucoup changé. Aussi. Ils ont grandi. Grossi. Grandi. Est-ce que Aimé Roy n'est pas là? Dominique, non? Aimé Roy n'est pas là? Aimé Roy, qui était à la bourrie, non, il n'est pas là. Il est décédé. Hein? Oh, il est décédé. Il y a 15 jours. Ah bon? Oui, je me souviens particulièrement d'Aimé qui n'avait pas de dents. Et à l'époque, il n'avait pas de cantine et il mangeait à la maison. Alors, on lui faisait de la purée. Avec moi. Comment? Tous les deux, peut-être, André. J'ai quelques souvenirs, je ne sais pas lequel, je ne sais pas s'il est là, s'il se reconnaîtra. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas les commodités qui existent aujourd'hui dans les classes. Nous avions des toilettes avec des trous. Je me souviens d'un qui avait mis la jambe dans le trou et qu'il avait fallu laver. Hein, et il n'y avait même pas de douche. Je ne sais pas s'il est là. Et plein de bons souvenirs. Hein. Voilà. Nous reparlions avec Dominique hier de ce voyage à Paris que nous avions organisé. J'avais quelques photos qu'il a bien voulu agrandir. Hein? Voilà, c'était une expédition. Alors je vous remercie tous d'être venus. Hein? Je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait. Hein? Je pense que c'est le plaisir de se retrouver. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui sont venus de très très loin, qui ont fait le déplacement exprès. Il me semble que l'on voit deux petits là, Claude et Christophe, je ne sais pas lequel est Claude et lequel est Christophe, avec Michel qui est venu de Grenoble. Ça me touche beaucoup. Donc encore merci à Dominique. Hein. Ça a vraiment été super. Hein. Je ne pensais pas me retrouver là un jour au milieu de mes anciens élèves. Merci à tous. À l'école, nous avons appris l'ABC.
La maîtresse avait des méthodes avancées, comme il fut tout le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, d'élèves nés des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne connurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite. Lorsque le proviseur à la fin de l'année nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellent sexe-écho, d'excellent sexe-écho. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à 1h01 dure, la séance dura, la séance dura. Ce système bien sûr ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie de l'école en dépit de son beau palmarès. On chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition, le franc téméreux devenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex-écho, de la classe ex-écho. À l'école nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées, comme fut tout le temps elle fait hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Je vais prendre en photo un souvenir. On sourit, on sourit. On a des plus jeunes collègues ou de toi, mais ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été exposés. La fille de Bernard, qui a pris ce kilo.
tes chaussures. Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Je prends mon cartable, je prends mes crayons. Je prends mon cahier, je prends mon goûter. Je prends mes chaussures. Maman, j'ai rien oublié. Ton bonnet. Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Je prends mon cartable, je prends mes crayons. Je prends mon cahier, je prends mon goûter. Je prends mes chaussures, je prends mon bonnet. Maman, j'ai rien oublié. Ton manteau. Ça y est, je suis grand, je m'en vais à l'école. Sans ma maman, mais qu'est-ce qu'on rigole. Je vais apprendre à lire et à écrire. Je vais comprendre, rire et bien grandir. Je prends mon cartable, je prends mes crayons. Je prends mon cahier, je prends mon goûter. Je prends mes chaussures, je prends mon bonnet. Je prends mon manteau. Maman, j'ai rien oublié. Non, dépêche-toi, tu vas être en retard. Vite, 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 allez. Vite, vite, oh, vite, vite, vite. Maman, vite, 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 à l'école, vite. Que la joie vienne, mais oui, l'école est finie. Nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Il y a que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main, prends la mienne, ça signifie l'heure est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. J'ai bientôt 17 ans, un cœur tout neuf et des yeux d'ange. Toi tu en as 18, mais tu en fais 19. C'est sa chance, donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'heure est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera, quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant ta crème, nous pourrons parler de notre vie. Laissant au tableau tous nos problèmes. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main, prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'heure est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques. Que de travail. Sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, sacré Charlemagne.